majoritairement contrôlée par la famille et créée en 1822 et cotée en bourse, la société Bolloré qui est devenue le groupe Bolloré SE, est classée parmi les 500 plus grandes multinationales françaises opérant dans le monde et Vincent Bolloré, le PDG classé, en tant qu'individu, parmi les personnalités les plus riches de France. Un Bolloré a construit un empire industriel à partir de l'Afrique. Le groupe a des positions fortes, voire dominantes, dans 4 activités principales, le transport et la logistique, notamment avec les sociétés Bolloré Logistics, Bolloré Africa Logistics et Bolloré Énergie, la communication essentiellement avec la société Vivendi, le stockage d'électricité et les systèmes recentrés sur la Bretagne avec la société Blue System, et la gestion d'un ensemble de participations financières. Cyril Bolloré, le plus jeune des fils de Vincent Bolloré, rappelle dans un dernier rapport annuel, que le groupe qui emploie 20 800 collaborateurs en Afrique, est présent dans 42 ports en qualité d'opérateur de terminaux portuaires, d'agent de ligne maritime ou encore de manutentionnaire de marchandises non conteneurisées. Il gère principalement 16 terminaux à conteneurs en Afrique centrale et de l'Ouest, 7 terminaux roll-on/roll-off roule pour entrer, roule pour sortir, 3 concessions ferroviaires, des entrepôts, des ports secs. 2. En 2020, Bolloré SE comptait 79 000 collaborateurs dans le monde avec un chiffre d'affaires de 24,1 milliards d'euros, soit plus de 5 fois le produit intérieur brut, PIB, du Togo qui s'élevait en 2019 à 5,5 milliards de dollars des États-Unis, soit 4,73 milliards d'euros. Ce partenariat asymétrique, mis en exergue par la procédure juridique du « plaidé coupable » devant le parquet national financier de Paris 3, laisse un goût amer à l'ensemble du peuple togolais. Il faut rappeler tout de même que le résultat opérationnel du groupe Bolloré SE s'élevait à 1 650 millions d'euros avec 25 984 millions d'euros de capitaux propres et 1 650 millions d'euros de résultats opérationnels. Le problème est que la distribution de ces résultats impressionnants n'est officiellement ni détaillée par pays, ni par activité en Afrique et n'est pas communiquée par le groupe. Il faut reconnaître le sens des affaires basé sur au moins 3 formes management, une stratégie permanente de diversification fondée sur l'innovation et sur le développement à l'international, une utilisation judicieuse d'une forme de coopération non officielle avec les responsables des États africains tendant la capacité à gagner les appels d'offres quand ils ont lieu et qui permet, souvent dans l'opacité des secrets d'entreprise, de bénéficier de garanties ou contre-garanties des États africains, de mise en veilleuse d'être lors de reprises d'entreprise, et de l'omerta des nombreux dirigeants africains, certains ayant clamé officiellement être l'ami de Bolloré, sans que la réciproque n'ait filtré 4, une capacité à s'approprier des entreprises en restant autant que faire se peut sous la barre des 30% du capital, pour éviter de passer par une offre publique d'achat obligatoire 5. De Bolloré et son groupe, silencieux sur les ventes éventuelles de ses actifs en Afrique. Le groupe Bolloré SE et son PDG Vincent Bolloré demeurent, à ce jour, énigmatiques sur la volonté réelle ou supposée de ce dernier, de vendre tout ou partie de ses actifs en Afrique 6, notamment les concessions des ports 7 et des activités ferroviaires. Bien que la rumeur court et persiste, le groupe Bolloré SE ne s'est pas prononcé officiellement sur les informations révélées par la presse, pour l'instant non confirmées, et donc les spéculations vont bon train sur sa volonté de céder ses activités de concession portuaire et ferroviaire en Afrique. La volonté de se concentrer en Asie ou en France ou dans d'autres secteurs où les risques en termes d'image et de services après-vente judiciaire pourraient expliquer une décision importante. Mais il est aussi possible qu'il soit question de savoir quel prix de potentiels repreneurs mettraient sur la table de négociation pour la valorisation de ces actifs, ou passifs, stratégiques. En gestionnaire avisé du management de la mutabilité, il n'est pas impossible également que de nouveaux besoins en investissement, sans contrepartie en garantie des États africains, se fassent jour ailleurs. Ce serait un geste responsable pour laisser une société propre, débarrassée de potentiels dossiers juridiques à son encontre, à son successeur, vraisemblablement l'un ou l'autre de ses enfants, vraisemblablement le 17 février 2022, à l'occasion du bicentenaire de l'entreprise familiale 8. Le problème est que ce ne sont pas les candidats à la reprise qui manquent. La société française CMA-CGM et la danoise Maersk, toutes deux spécialistes du transport maritime mondial, seraient parmi les potentiels intéressés. Mais il est aussi question des sociétés Dubai Port World, un exploitant portuaire, et Casco Shipping de Chine, actuel gestionnaire du port grec du Pirée, selon le journal Le Monde 9, qui affirme que la banque Morgan Stanley a commencé à sonder des acheteurs pour Bolloré Africa Logistics, branche historique et longtemps la vache à lait de l'homme d'affaires.
3. Le plaidé coupable et les ventes présumées d'actifs ne peuvent absoudre les présumés corrompus au Togo. Parmi la liste des possibles autres repreneurs partenaires non identifiés, tous ne sont pas nécessairement des concurrents du fait de possibilités d'actions croisées entre ces sociétés, ou entre des sociétés écrans ou même partenaires. Avec la société Bolloré SE aussi, il appartient à la direction de Bolloré SE de clarifier ses intentions, ou pas, au moment opportun. Il pourrait peut-être aussi profiter de l'occasion, pour rappeler les noms de ceux qui étaient ou sont encore à la tête de différents États africains, non encore incriminés à ce jour dans la procédure judiciaire en cours, ce qui le contraindrait à se défendre, seul, devant un tribunal correctionnel si son plaidé coupable se déroule jusqu'à son terme. D'ailleurs, ce serait un bon conseil que d'inviter le chef d'État togolais et l'ensemble de ceux qui étaient signataires du contrat de concession pour le port de Lomé 2, plaidé coupable, aussi. En effet, le 26 janvier 2010, les autorités togolaises de l'époque ont dans un numéro spécial du journal officiel du Togo daté du 26 janvier 2010, validé par décret numéro 2010-011/PR, la concession de l'activité de manutention de conteneurs au port autonome de Lomé à la société Bolloré, ce qui a fait du port autonome de Lomé, une chasse gardée, de la société Bolloré, mais pas que. Au bas du dit décret, figurait Faure Gnassingbé, B, président de la République, Gilbert Fosso-Onoulbo, Premier ministre, Adji Otet Ayassor, ministre de l'économie et des finances, et Konla Kadej, ministre des travaux publics et des transports 10. Toutes ces personnalités devraient pouvoir permettre, en tant que témoins assistés, d'aider à comprendre pourquoi aujourd'hui Vincent Bolloré et 2 de ses collaborateurs ont accepté de plaider coupables pour fait de corruption devant le parquet national financier de Paris. Que s'est-il passé avant, pendant et après la publication de ce décret? Et bien sûr, sur la base d'une comptabilité analytique, retracer les versements des impôts payés par les sociétés de Bolloré à l'État togolais. Une question aujourd'hui restée sans réponse. D'autres devraient suivre. Aussi, il est important d'avoir accès aux différents contrats de concession qui souvent ont été octroyés par les responsables d'États africains, sous l'autorité des chefs d'État, très souvent dans la non-transparence, du fait même des procédures établies par ces mêmes dirigeants africains. Peut-être que le parquet financier de Paris a, actuellement scellé, l'ensemble de ces contrats entre la société Bolloré SE, ou entre Vincent Bolloré et les différents responsables de l'État togolais concernés, passés ou actuels. Ne pas pouvoir y accéder pour les parties civiles togolaises équivaudrait à une deuxième humiliation. De ce fait, dire que les règles internationales et éthiques des appels d'offres n'ont pas été respectées relève de la théorie puisque ce sont l'opacité et l'omerta qui entourent les procédures d'attribution des contrats de concession ou autres dans la plupart des pays africains, au Togo en particulier.